Salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler du développement avec des identités remarquables. Attention, A carré plus B carré n'est pas une identité remarquable. En ce qui concerne les identités remarquables de degré 2, nous avons 3, à savoir A plus B le tout au carré, A moins B le tout au carré, A moins B facteur de A plus B. Vous avez deux possibilités. Soit vous bossez les identités remarquables par cœur, soit vous procédez par démonstration. Alors, comment on va faire? On va d'abord procéder par démonstration et voir comment il faut retenir ces identités remarquables. Déjà, nous savons que A plus B le tout au carré, c'est égal à A plus B facteur de A plus B. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a A carré, on dit c'est égal à A fois A. Maintenant, nous avons vu dans la vidéo précédente que lorsque nous avons A plus B facteur de C plus D, ça fait A fois C, A fois D, B fois C et B fois D. Et donc, nous allons utiliser cette relation pour pouvoir démontrer. Alors, on aura A fois A, ça fait A carré. A fois B, ça fait plus AB. On a B fois A plus AB. BA, AB, c'est la même chose. Et B fois B, ça fait B carré. Donc ici, on a A carré. On a AB plus AB, ça fait 2AB. Donc plus 2AB. Et on a B carré, donc plus B au carré. Ensuite, on a A moins B le tout au carré, ça fait aussi A moins B facteur de A moins B. Et ici, ça fait A fois A, ça fait A carré. A fois B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins BA. Moins BA, AB, c'est la même chose. Et moins B fois moins B, ça fait plus B carré. Là, j'ai A carré. Moins B fois moins B moins AB moins AB. On a dit lorsqu'on fait une somme et qu'ils sont de même signe, on les additionne et on garde leur signe. Donc, je fais AB plus AB. Ça fait 2AB. Et le signe, c'est moins. Donc, ça fait moins 2AB. Plus B carré. Et ici, on va aussi utiliser cette relation. A fois A, ça fait A carré. A fois B, ça fait plus AB. Là, j'ai moins B fois A, ça fait moins AB. Et là, j'ai moins B fois B, ça fait moins B carré. Donc, ça fait A carré. AB moins AB, ça fait 0, donc moins B carré. Alors, cette relation, c'est égal à ça. C'est ce qu'on a pour habitude de citer. Voilà. Alors, lorsque vous avez oublié cette relation, vous pouvez procéder par démonstration pour trouver. Mais je vous conseille vraiment de bosser ces choses-là, ces relations-là, ces résultats par cœur. Comme ça, lorsque vous avez un exercice, au lieu de venir procéder par démonstration, vous utilisez simplement ces formules-là pour commencer à travailler. Mais au cas où vous avez oublié, vous vous souvenez seulement de ça, vous pouvez démontrer aussi pour trouver les résultats. Maintenant, comment les retenir? On va utiliser des techniques pour retenir facilement. Alors là, je vois les signes. Ici, au niveau des deux, la différence se trouve seulement qu'au niveau des signes. Là, j'ai plus, j'ai moins, j'ai plus. Ici, j'ai A carré, 2AB, B carré. A carré, 2AB, B carré. Donc, la différence se trouve au niveau des signes. Là, j'ai plus. Là, j'ai moins. Et ici, j'ai plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retient simplement A carré, 2AB, B carré. Maintenant, comment trouver les signes? La différence se trouve au niveau d'ici. Voilà, là, c'est le même signe. Donc, la différence se trouve au niveau d'ici. Si j'ai un signe plus, je mets plus. Si j'ai un signe moins, je mets moins. Et ici, A moins B facteur de A plus B, ça fait A carré moins B carré. Nous allons faire quelques exemples pour
mieux comprendre les formules. A égale 2x plus 1, le tout au carré. Alors, lorsque nous avons un exercice en face, un exercice de développement bien sûr, il faut d'abord identifier la forme de l'exercice. Est-ce que ce que j'ai est de la forme d'une identité remarquable ou est de la forme d'un développement du produit? Nous avons vu dans la vidéo précédente ce que c'est le développement du produit. Et donc, ici, puisque nous sommes en train de parler de identité remarquable, hein, on va regarder dans la liste des identités remarquables. Et on constate que ça ressemble à A plus B, le tout au carré. Alors, si ça ressemble à A plus B, le tout au carré, j'applique simplement la forme, hein, le résultat que j'ai. Voilà. Alors ici, on me dit, lorsque j'ai A plus B, le tout au carré, ça me fait A carré plus 2AB plus B au carré. Et donc ici, j'aurai A carré, ici mon A c'est 2x, mon B c'est 1. Donc ça fait A carré, donc ça fait 2x, le tout au carré. Attention, si vous ne mettez pas une parenthèse, c'est faux. Donc mettez toujours la parenthèse. Plus 2. En réalité, le 2 là, c'est ce 2 qui est là. Donc 2 fois A. Donc 2 fois, mon A c'est 2x. Donc 2 fois 2x fois mon B qui est 1. Donc fois 1 plus B au carré. Mon B c'est 1. Donc plus 1 au carré. 2x, le tout au carré, ça fait 2x fois 2x. Donc ça fait 4x au carré. Ici, on n'a plus besoin de parenthèse parce que le carré est uniquement pour x. Plus 2 fois 2x, ça fait 4x. 4x fois 1, ça fait 4x. Donc plus 4x plus 1. 1 au carré égale à 1. Donc voici A égale à ça. B, ça fait x moins 5, le tout au carré. Égale. Ici, mon B ressemble à ça. A moins B, le tout au carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B au carré. Donc, ça fait x au carré. Ici, on n'a pas besoin de parenthèse parce que x est seul. Il est seul. On n'a pas besoin de parenthèse. Moins, en réalité, c'est ce 2 qui descend. Donc, 2 fois mon x, mon A. Donc, 2 fois x fois B fois 5. Ici, le signe de 5 là, c'est le voici qui est là. Voilà, donc on n'a pas besoin de faire fois moins 5 parce que le moins est déjà ici. Plus 5 au carré. En réalité, c'est moins 5 au carré. Mais moins 5 au carré sort 5. Voilà, le moins va sortir positif. Le moins élevé au carré, ça sort positif. Donc, au lieu de venir mettre moins 5, le tout au carré, on met simplement plus 5 au carré. Ça fait x au carré. 2 fois x, ça fait 5. 2 fois x, ça fait 2x fois 5. Ça fait 10x. Donc, moins 10x. Plus 5 au carré, 25. Donc, plus 25. B égale à ça. C, ça fait 3x moins 2, le tout au carré. Ça ressemble toujours à cette formule. Donc, on s'en va. Ça fait 3x, le tout au carré. Voilà, ici, il faut mettre une parenthèse parce que x n'est pas seul. Il y a un 3 à côté. Moins 2 fois 3x fois mon b qui est 2 plus 2 au carré. Et donc, ça fait 9x au carré moins 2 fois 3x, ça fait 6x fois 2, ça fait 12. Donc, 12x plus 4. Donc, C égale à ça. D. D, on dit ça fait 6x moins 3 facteur de 6x plus 3. Là, ça ressemble à la forme de A moins B facteur de A plus B. Pourquoi? Parce que là, j'ai 6x moins 3.
Donc, je constate que la même chose se répète. Sauf que ici, il y a un plus. Donc, j'ai 6x moins 3, 6x moins 3. Donc, dès l'instant où le 6x se répète et 3 se répète et qu'il y a une différence entre les signes, alors ça ressemble à la forme de a moins b facteur de a plus b. Attention, si j'écris 6x moins 3 facteur de 6x moins 3, ce n'est pas une identité remarquable. C'est vrai que le 6 se répète, le 3 se répète, mais le signe n'a pas changé. C'est le même signe. Donc ça, ce n'est pas une identité remarquable. Pour traiter ça, il faut utiliser la forme de A plus B facteur de C moins D plus C plus D. Donc ça fait ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça et ça fois ça. Donc lorsque le signe ne change pas, voilà, 6x, 6x, 3, 3, mais le signe n'a pas changé. En ce moment, il faut utiliser cette relation pour pouvoir développer. Ce n'est pas une identité remarquable. Égal, ça fait 6x le tout au carré moins 3 au carré. Parce qu'on me dit a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc ici, mon a, c'est 6x. Donc ça fait 6x le tout au carré moins b au carré. Et donc, ça fait 36x au carré. 6 au carré, ça fait 36. Moins 9. Donc ici, d égale à ça. Ensuite, on a E. On nous dit que E égale à 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Ici, j'ai 2x, j'ai 2x, j'ai 1, j'ai 1. Là, j'ai moins et j'ai plus. Le signe change. Donc, c'est une identité remarquable. Toujours cette formule. Donc, ça fait a carré moins b carré. Donc, 2x, le tout au carré, moins 1 au carré. Donc, ici, ça fait 4x carré moins 1. E égale à ça.